point stratégique. Capturez l'objectif. Salut à toutes et à tous, c'est SkyDedX7, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc c'est mon deuxième massacre, hein. Donc juste après le Vector, cette fois-ci on passe à la type 25 comme je vous l'avais dit. Donc je vais faire un 44-1 et donc comme je vous avais prévenu encore une fois, je vais beaucoup plus être en mode camp et tout, etc. Donc on va aussi plutôt parler de gameplay là. On va pas trop, j'ai pas trop de sujets particuliers à vous donner, hein. Donc comme vous voyez, bon bah là ma type 25 je suis équipé. On va faire un tour rapide de la classe. Donc bah vous voyez j'ai un viseur réflexe. Par contre en deuxième accessoire franchement j'ai pratiquement aucune idée. Je pense que je dois jouer avec le chargeur rapide. Et vous allez voir en fait que je joue à la type 25, mais que je joue pas qu'avec ça quoi. Je suis vous allez voir que bah, la MTAR là avec laquelle je joue, je vais faire bah, à peu près, je vais mourir à peu près quand je serai à 36 kills d'affilée. Bah, je vais faire beaucoup de choses avec parce que je peux vous dire qu'elle est vraiment énorme. Et depuis cette partie, ça paraît bizarre, mais depuis cette partie maintenant, elle fait partie de mes classes personnalisables. Avant je ne jouais pas avec, bah maintenant je joue avec et je réussis à faire de très bonnes parties. Voilà, voilà, très bien. Bon bah après au niveau des séries de victimes, vous voyez que c'est la même chose. Les atouts, je pense que c'est les mêmes. Je suis pas sûr. Oui si, ça doit être les mêmes parce que j'ai deux accessoires sur la type 25. Du coup je pense que c'est les mêmes. Voilà, comme je vous l'ai dit, je vais réussir à véritable, mais ça va être vraiment un véritable massacre. Là, il y a pas d'autre mot. Bon, là, par contre, en face, c'était pas des mecs qui faisaient de la compétition, quoi. Hein. C'était pas du niveau très très haut, mais bon, voilà, quoi. Moi, j'ai quand même réussi à faire mon 44-1, c'est déjà ça, c'est très bien. Et voilà. Bon, là, vous voyez que je suis en mode, je suis en point stratégique. Donc c'est un mode que j'apprécie tout particulièrement parce que moi ça me fait vraiment, moi je sais pas pourquoi ça me fait penser à la domination. Enfin pour moi c'est une sorte de domination parce qu'il y a un point et voilà faut qu'on le capture et pour moi ça ressemble vraiment à la domination. C'est pour ça que j'aime bien parce que la domination pour moi c'est mon mode de base. Je joue principalement à ce mode et pour moi c'est le meilleur. Avec la démolition, mais bon la démolition faut qu'on pose des bombes, c'est pas pareil. Donc là je débloque mon premier Warthog, hein, je vais faire très mal, hein. je vais sûrement en envoyer au moins 2 voire même peut-être 3 Warthogs d'affilée, je sais plus. Bref un véritable carnage quoi. Vous allez voir que voilà ça va être bon là par exemple vous allez voir qu'ici je vais vraiment camper, hein. Je vais rester ici et je ne vais pas bouger parce que j'ai peur de sortir et de me faire tuer. Même si là je pourrais très bien mourir aussi, hein. Mais voilà c'est comme ça, je vais jouer comme ça. Si j'ai un truc à vous dire, c'est franchement la type 25. Elle est c'est vraiment une arme. Moi au début je la sous-estimais. Et je la sous-estimais vraiment trop parce que c'est vraiment une super bonne arme. Moi je vous la conseille avec un viseur réflexe. Parce que le viseur de base il est pas tip top, j'ai envie de vous dire. Viseur réflexe franchement c'est pratique. Aussi j'ai une petite astuce à vous donner. C'est au niveau des silencieux. Franchement les silencieux ne les utilisez pas. Franchement personne, ça sert vraiment à rien. C'est sûr que vous pouvez être repéré sur la carte, c'est sûr et certain ça. Mais il y a des armes, pour moi un fusil d'assaut ça se joue même pas avec un silencieux. Il y a juste la AN94 qu'on peut équiper d'un silencieux parce qu'elle est déjà assez puissante. Mais sinon toutes les mitraillettes, à part la PDW, franchement ouais, les deux que je mettrai un silencieux c'est la N94 et le PDW. Tout le reste franchement je vous conseille de pas en mettre. Vous aurez vraiment une meilleure portée, un meilleur dégât et je sais pas, c'est vraiment, moi c'est mon point de vue. Après je sais pas vous, mais moi avant je jouais qu'avec les silencieux, hein. Black Ops 1, W3 j'avais silencieux sur toutes mes armes. Maintenant c'est complètement oublié on va dire. Au niveau tiens on va parler aussi, je voulais aussi vous parler des armes. Pour moi les meilleures armes du jeu, donc moi je vais me mettre un top 3 fusil d'assaut, un top 3 mitraillette, le meilleur pompe, le meilleur sniper. Et fusil mitrailleur je joue pas avec, du coup je suis désolé je peux pas vous le dire. Même si pour moi c'est non bah je connais même pas le nom, j'allais dire j'allais dire un fusil mitrailleur de MW3 mais non du coup je sais pas ça. Donc top 3 mitraillette, personnellement pour moi c'est Vector, PDW et là j'hésite, et MSMC moi je dirais parce que MP7 moyen. Voilà pour moi c'est les 3 meilleures armes.
Niveau mitraillette. Après fusil d'assaut, M27. M27 pour moi franchement c'est l'arme parfaite. C'est vraiment l'ACR de MW2 hein, ça me fait vraiment penser à ça. Elle bouge pas, vraiment pas d'ailleurs. Mais le dégât n'est pas aussi important que ça en fait. Il est, bah ça reste, il y a du dégât hein, mais c'est pas énormissime j'ai envie de dire. Voilà la M27, sûrement la N94 parce que je l'aime bien. Et la type 25 parce que la type 25 bah vous voyez que je joue avec et moi je l'aime particulièrement bien. Après il y a d'autres il y en a d'autres. Le MTAR, non le MTAR il est polyvalent et tout, mais bon j'ai pas non plus en rêver toute la nuit quoi, c'est pas non plus une tuerie. Par contre il y en a une que je peux vous recommander encore, c'est la SMR, parce que la SMR c'est un fall en fait, mais véritablement puissant quoi. Franchement il est vraiment vraiment très efficace, plutôt de longue portée. Par exemple sur une map comme ça je vous conseille vraiment de jouer au SMR, parce que c'est sûr que si vous jouez sur Nuketown, bon moi je l'ai pas hein, mais bon c'est un exemple parce que c'est la plus petite map. Si vous jouez sur Nuketown ou SMR vous allez pas faire grand chose, à moins que vous soyez vraiment très habile. Voilà. Oui voilà, et donc encore au niveau et maintenant on va finir sur les snipers. Donc moi sniper c'est sans hésiter le DSR 50, parce que c'est un Barrett, c'est tout simplement un Barrett. Pour moi le Barrett c'est le meilleur sniper. Après il y a le Ballista, mais le Ballista je le trouve un peu bizarre. La lunette j'apprécie pas trop, c'est pas le meilleur. Pour moi c'est le DSR 50, pour moi il y a aucun doute. Moi je suis là-dessus. Par contre sur Black Ops 2, enfin on va dire sur MW3, après sur MW3 j'avais fait une frag movie, bon maintenant il y est plus hein. Mais je jouais vraiment beaucoup au sniper hein. Sur MW3 j'étais MSR, bah Barrett, plutôt voilà, plutôt ces deux snipes. Après les autres non pas trop. Et là sur Black Ops 2 c'est vraiment un truc que j'ai complètement enlevé quoi. Les snipers, j'ai pas une classe sniper. J'ai fait une seule partie au sniper, c'était au Ballista, je me rappelle, c'était sur Turbine. J'avais vu une grande map, je me suis dit bah on va tester le sniper. J'ai fait une seule partie avec. Après quand je joue avec un sniper c'est que je le ramasse. J'ai aucune classe sniper, franchement j'y touche vraiment pas. Voilà tout simplement. Ah bah vous voyez que si. Ah bah vous voyez que là on vient de voir mes atouts, parce que voilà c'est là que je viens de mourir bêtement on va dire. Je viens de voir que j'avais pas fantôme, du coup je dois être équipé de 3 accessoires, mais je vois pas quel est le troisième. Viseur réflexe, chargeur rapide, peut-être. Non, j'avais pas de pistolet, c'est pas possible. Bon, en tout cas, au moins un viseur réflexe sur la type 25, c'est super important. Après, chargeur rapide, c'est vraiment secondaire. Bah, ça va se finir sur ce point à la partie. Là, on arrive vraiment à la fin. Donc, en tout cas, moi, je vous dis que j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et à vous abonner à ma chaîne. Pour que ce soit un honneur, on va dire, pour moi. Et moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Prenez soin de vous. Bye, tout le monde. Ciao, ciao.